Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'énergie de la semaine. On va dire pratiquement la dernière semaine de mars. Donc en tout cas, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Comme vous pouvez voir, j'ai mis 3 cartes parce qu'il va y avoir 3 choix. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 choix pour l'énergie de cette semaine. Ça reste du général, vous faites preuve de discernement comme d'habitude. Vous allez choisir donc avec l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Ensuite, deuxième choix, vous aurez sur la je suis la déesse de l'émeraude, la fertilité. Et la troisième énergie, l'archange Saint-Michel, amour éternel et protection. Vous pouvez mettre sur pause ou tout de suite la carte qui vous parle déjà, peut-être au niveau de l'image, peut-être au niveau du texte. Voilà, donc en tout cas, vous faites votre choix. Et on passe tout de suite au premier tirage, à la première carte, l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Je mets sur pause et on se retrouve tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi pour cette semaine l'énergie de l'ange bleu, l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée, on va aller voir déjà au niveau... Alors, on a quoi? La morale. Donc là, on est dans la restriction, on est peut-être bloqué, on est figé sur une situation. On a des principes, d'accord? Et au-delà de l'illusion, ça représente aussi un petit peu, on va dire, la carte du jugement hein, dans le tarot. Mais on vous parle bien d'une fin, d'une mauvaise période. On vous parle d'excellentes nouvelles, véritable renaissance. Donc, vous passez sur quelque chose où il y a une restriction, où il y a la morale, quelqu'un peut-être qui est moraliste, ou c'est peut-être vous qui êtes beaucoup dans les principes, d'accord? Il y a des choses qui sont bloquantes, on n'arrive pas à voir, il y a quelque chose d'assez dur, on parle de dureté, mais en plus, avec la vibration plus élevée, vous allez vers une énergie beaucoup plus sereine, hein. On vous parle bien d'une fin d'une mauvaise période. Il va y avoir des propositions pour certains inespérées, des rencontres, des coups de foudre ou des naissances. Allez. Alors, on a la schizophrénie, la confiance. Alors, ce qui est tout de suite, hein, ce qui me marque, c'est les deux personnages. Hein. Il y en a un, bon, il est dans la schizophrénie dans le sens, j'écoute cette voix qui m'enduit en erreur, donc ça peut être aussi un peu de violence. Hein, dans ce qu'on entend, c'est un petit peu violent. D'accord. C'est comment dire, un dédoublement aussi on va dire de la personnalité, d'accord. Mais sans parler de ça, on voit bien que vous allez lâcher prise, sans parler de schizophrénie ou de confiance. Bien sûr, vous allez reprendre la confiance en vous, mais on voit bien que ce personnage, effectivement, est bien accroché aux deux, hein, il est suspendu, et après on va lâcher prise. Vous voyez, on lâche vraiment prise sur quelque chose, on a confiance en nous. On prend son envol, en tout cas pour cette semaine. Hein. Voilà, on écoute sa voix intérieure. Alors, par rapport à la schizophrénie, par rapport à la maladie, à la pathologie, c'est vraiment la schizophrénie. Il y a plusieurs degrés de schizophrénie. Et là, on vous parle bien de la voix intérieure. D'accord? Mais là, c'est une voix intérieure paisible où il y a de la joie parce qu'il y a les dauphins. Donc, vous allez écouter plus, on va dire, le côté, on va dire, vous, pas l'autre voix qui vous enduit en erreur où il y a aussi ce côté très agressif. On écoute vraiment le côté bien-être, de joie, d'accord? Quelque chose de bénéfique. Donc là, on peut être avec la voix intérieure, on vous parle aussi de fécondité, on vous parle des choses qui sont en gestation, d'accord? Ça peut représenter une grossesse. Je vous avais parlé de naissance tout à l'heure avec la carte de au-delà des illusions. D'accord, on peut vous parler aussi de grossesse. Vous allez peut-être apprendre une grossesse, vous ou quelqu'un de votre famille. Hein. Ça peut représenter aussi la mère, les professions liées au féminin et aux enfants.
Donc là, par rapport à cette carte-là, pour cette semaine, on vous dit aussi, laissez mûrir les choses, soyez discrète ou discret. On peut avoir une aide extérieure d'une femme, d'accord? Mais en tous les cas, on a une très belle vibration beaucoup plus élevée. Le fait qu'on écoute aussi sa voix intérieure, qu'on est vraiment dans cette, comment dire, dans cette écoute, qu'on prend le temps de voir, d'analyser les choses. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est clos, ouais, vraiment qui est clos. Et ben voilà, on a quand même l'épanouissement. Donc on commence par la schizophrénie, on va dire, on va reprendre confiance, on va lâcher prise. On a écouté sa voix intérieure. Effectivement, on a pris le temps de réfléchir, on avait besoin de ce temps-là pour pouvoir enfin de voler de ses propres ailes. Après une période pas bien, de mal-être, on a eu peut-être des paroles vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de nous parce qu'on n'était pas bien. On retrouve un épanouissement, en tout cas pour cette semaine. On est bien sur une vibration beaucoup plus élevée. Donc ça confirme bien par rapport à la carte que vous avez choisie. On est bien dans cet épanouissement. Voilà. Donc tout se cale comme ça doit se caler pour certains d'entre vous. Voilà. Allez, je vais prendre une carte comme ça. Et bien apparemment, c'est pas une, mais c'est deux, et ça vole. Voilà. Alors là, on voit bien qu'il y a une période qui a été bloquante, qui a été stérile. Vous avez eu du mal à bouger les choses, à être dans l'action. Alors là, on voit bien que bon, ça peut être un rapport avec une jeune fille. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui peut être aussi... comment dire, on peut avoir un certain âge et au niveau, on va dire mental, on n'est pas trop mûr, quoi. Voilà. Mais pour moi, il y a une situation qui était immature aussi, d'accord? C'est pour ça qu'aussi, vous avez besoin de temps, qu'il y a une période, on a été aussi dans une période de gestation bloquante, ce qui vous a permis aussi de grandir, d'évoluer par rapport à une situation aussi, qu'une situation évolue, on va dire, à son terme. Comme ça, vous avez pu voir en fait que si je me serais lancée dans cette aventure ou par rapport à une histoire, par rapport à ce que vous vivez, hein, vous transposez, ça n'aurait pas été le bon moment, ce serait cassé la figure. Donc effectivement, il y a bien une situation qui a été stérile, qui a été bloquée, mais c'est normal, d'accord? Parce que c'est encore un peu immature, donc prenez le temps d'analyser cette semaine pour que justement la vibration soit beaucoup plus élevée, pour que les choses se mettent en place. Mais en tout cas, de toute façon, on a l'épanouissement, donc il n'y a pas de souci. Donc là, effectivement, pour certains, vous êtes bloqués dans tout ce qui est voyage, hein, on va rester à la carte des voyages, mais par rapport aux destinations. Donc ça peut être aussi des voyages karmiques, ça peut être ça, d'accord? Donc pour certains, vous allez avoir des petits déplacements qui vont être un petit peu bloqués, mais pour moi, il y a une nouvelle destination, mais prenez le temps, comme je vous parlais tout à l'heure de gestation, donc prenez le temps, attendez que les choses, comme tout à l'heure je vous ai dit, laissez mûrir les choses, d'accord? C'est normal parce que les choses vont arriver, d'accord? Il y a quelque chose de karmique, quelque chose à comprendre aussi pour certains cette semaine. Une dernière carte pour conclure, voilà. Donc là, on peut avoir des voyages liés au travail, des déplacements liés au travail, pourquoi pas aussi trouver un emploi. Donc là, il y a bien un travail vis-à-vis de travailler par rapport aux enfants. Hein. Les actions que vous allez mener aussi par rapport au blocage. Donc, vous voyez, on peut travailler sur ces blocages, sur ces vies passées, ces relations karmiques. Il y a un travail là-dessus. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte. Eh bien, écoutez, on a le 10, le roi de la fortune, n'importe quoi. La roue de la fortune, donc on a la chance et les occasions pour vous qui vont se présenter. Donc là, avec, alors je parlais de gestation, de fécondité, donc ça peut être aussi une grossesse, hein, comme je vous parlais tout à l'heure. Mais là, vous voyez, c'est le temps. Le temps, le temps. Oui, on me parle de temps. Bah oui, on me parle de temps, c'est marrant ça. En tout cas, c'est le cycle de la vie. Donc, il faut laisser du temps au temps pour que les choses se passent. On vous parle de changement, de renouvellement, d'évolution. Ça va être la période, en tout cas cette semaine,
période de changement, fin de cycle. Vous bougez même si vous ne le souhaitez pas. Donc il y a quand même aussi des déplacements pour le travail. En tout cas, il va y avoir des occasions cette semaine sur les choses que vous entreprenez. Allez, on va aller voir sur le sentimental. Allez, on va aller voir sur le sentimental pour vous. Pour vous, les sentimentales, je vais prendre... Hop, donc j'ai cela. Je prends celle-ci, c'est les cristaux. Je vois ça, pour un tirage, ça a très très bien parlé au niveau du sentimental. Donc ça peut être aussi sentimental, relationnel, familial. Après, vous adaptez à votre situation. Ça reste du général, les amis. Vous pouvez partager, commenter, liker et vous abonner. On a la carte de la clairvoyance. Donc là, on vous prévient de certaines choses, ce qui va se passer, d'accord? Donc ne vous précipitez pas, comme tout à l'heure je vous disais, prenez le temps de voir comment les choses vont arriver, d'accord? Laissez mûrir les choses. Donc avec la clairvoyance, on sait à peu près ce qui va se passer, ça nous donne une indication, mais après c'est à vous de faire votre choix si vous devez peut-être passer à l'action ou pas, ou faire des choses au niveau sentimental. Pour certains, vous savez qui c'est, hein, la personne. Donc là, on vous parle d'honnêteté avec la pierre séraphinite. L'honnêteté, ça parle du chakra du cœur et chakra du troisième œil. Chakra troisième œil revient quand même à la clairvoyance, tout ce qui est médiumnité, à la perception de voir les choses. Donc là, il va falloir, pour moi, par rapport au sentimental ou relationnel ou familial, il va falloir être honnête, déjà avec vous et avec l'autre personne, s'il y a une personne concernée, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre cœur? Parce que souvent, le cœur et la tête ne sont pas en accord. Donc là, il va falloir être honnête, mettre les choses au point avec cette personne pour aller vers une nouvelle direction au niveau sentimental. Je vais vous en mettre un petit peu plus. Ok. Alors, on va aller voir. Ça, c'est en termes général. On va aller voir pour les couples. Qu'est-ce qui reflète dans votre couple? Eh bien, qu'on a laissé passer des choses. Comment dire, on laisse passer, comment dire, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des choses qui se sont passées dans le couple et que quelque part on a laissé... voilà, on n'a rien dit, on n'a pas voulu dire les choses. Donc on a un retard, donc on a laissé passer quelque chose qu'au final, je pense qu'on aurait dû exploiter, parler dans cette relation de couple. On voit qu'il y a un retard, il y a un décalage par rapport à une situation, là, par rapport à votre situation dans le couple. Ouais, il y a un retard et une distance. Donc là, c'est peut-être en couple, vous êtes en distance l'un et l'autre et du coup, vous n'allez pas vous voir tout de suite. Alors, pour les célibataires, on a encore, il y a beaucoup la carte des voyages dans le tirage. Hein, Alors, pour les célibataires, nous avons un voyage. Vous éloignez de choses qui ne vous conviennent plus. Vous prenez une nouvelle direction, vous éloignez d'une situation passée ou récente. Et cette nouvelle direction, en tout cas, va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vibration, beaucoup plus élevée et beaucoup plus positive et on va dire mieux. En tout cas, vous allez vers du mieux si vous avez bien sûr en amont travaillé dessus. On n'a rien sans rien des fois, donc c'est bien aussi de travailler ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre et avancer. Pour les triangulaires, par rapport à votre position, selon votre position, pardon. Tchoum. Merci. Donc là, pour les triangulaires, on voit que ça touche la maison, le foyer, ça nous touche nous. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on se sent bloqué à la maison, on se sent renfermé, on a l'impression d'étouffer, de ne pas voir le bout dans cette situation au niveau triangulaire. Hein. Ouais. Donc là, il y a un éloignement, il y a une séparation dans ces triangulaires. Voilà. On se sent peut-être emprisonné dans cette triangulaire, mais là, il va falloir couper les choses après, ou en tout cas, pour certains, vous pensez à l'éloignement, à la séparation depuis un certain temps. Voilà, voilà pour les triangulaires. On va passer au message de fin et après on passera au deuxième tirage. Donc pour vous, je vais prendre pour le message de fin, je vais prendre celle-ci. Hop.
Ah, moi j'ai pas mis mes petites cartes à l'envers. Bah, elles sont toutes à l'envers mes cartes. Allez. Eh bien écoutez, ça sort. Ah, Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et en plus, on a Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. En tout cas, il y a une très belle énergie de victoire et de réussite. Et en plus, avec une vibration beaucoup plus élevée, on va vers le positif. Donc là, en tout cas, ce tirage est parfait, je dirais. Voilà les amis, on va passer au deuxième tirage. C'est la fertilité. Je suis la déesse de l'émeraude. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour ceux qui sont choisis, je suis la déesse de l'émeraude fertilité. On va voir déjà votre énergie. Après, bien sûr, on ira voir sur le sentimental, familial et relationnel. Et après, je ferai couple célibataire et triangulaire. Allez. Pour vous, en 4 cartes. On a la compensation et réflexion. Ok. Ici, maintenant. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Fertilité, donc c'est le moment, on va dire, de planter les petites graines. Il y a des choses qui vont sortir de terre pour cette semaine pour certains d'entre vous. On est bien ombre et apparence. Il y a des choses un petit peu, vous voyez, comme la fertilité, comme je vous disais, il y a planter votre petite graine, on ne voit pas encore. Et je vous ai dit, c'est en train de pousser, de germer, c'est en train de sortir de terre. Donc il y a des choses qui sont en train de sortir de terre, il y a des choses encore qui ne sont pas, qu'on n'arrive pas encore à voir. D'accord, mais voilà, il y a encore des choses qui sont un petit peu en germation cette semaine. Pour certains, effectivement, on peut ombre et apparence. Aussi, il y a le côté ombre, le côté sombre. Donc, il y a peut-être cette semaine une part d'ombre, quelque chose aussi qui est dans l'ombre, peut-être une personne qui est un petit peu dans l'ombre, qui agit dans le mauvais côté. Ça peut être vous qui avez aussi votre côté, on va dire, votre part d'ombre qui est un petit peu présente cette semaine aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc là, il y a des choses... comment je vais dire ça? Donc là, pour moi, il y a vraiment un équilibre aussi à avoir. Cette semaine, fertilité, ok, ça dépend ce que vous... Alors, par rapport à la fertilité, faites attention à ce que vous semez. Qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que cette semaine, c'est comme si certains, ce que vous avez semé, vous allez le regretter. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Vous allez le récolter. Donc pour certains, vous allez regretter sûrement, hein, parce que j'ai le mot qui est sorti. Donc là, on est aussi pour certains dans la confusion, on est un petit peu perdu, on est bloqué, on ne trouve pas notre clé, on se cherche. C'est pour ça qu'il y a une part d'ombre, c'est qu'on n'a pas les clés en main, on est perdu, on ne sait pas si les choses vont se faire ou pas. On a, effectivement, avec la carte de la réflexion, on est bien dans ce... comment dire, mince, oui, de réflexion, mais de compréhension, de mettre les choses au clair, d'y voir plus clair. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se figer. Hein. Là, on est un petit peu comme le lotus là qui pousse dans la bouillasse. Et ben c'est ça. On a du mal encore à sortir, on va dire, à la tête de l'eau pour certains. Mais pour moi, il y a quand même, on se remet en question. D'accord. On vous parle, pour moi, on vous parle aussi d'union, l'accord, l'enseignement et la spiritualité. On vous parle aussi d'un belle entente avec un homme de votre vie. Hein. Écoutez, c'est ce qu'on dit aussi. Ouais, compensation. Ouais, il y a... Faites attention, belles choses, réflexion sur l'ombre apparente, ouais. Donc là, vous allez... Pour moi, il y a des remises en question quand même cette semaine, même s'il y a beaucoup de confusion. Mais pour moi, vous inquiétez pas,
Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà, faut voir le bon côté des choses, d'accord? Être plus dans le réaliste, pas dans le côté là, vous voyez, télé, comment dire, un petit peu comme... Oh, moi je trouve pas mes mots aujourd'hui. Voilà, quelque chose de pas réel, vous voyez, quelque chose de virtuel. Donc là, pour moi, il faut aller vraiment vers quelque chose. Avec cette réflexion, on va aller vraiment se poser les bonnes questions. On va être plus dans le concret. Alors, de toute façon, je vais recouvrir, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, je vais aller avec celle-ci. Voilà, avec l'ombre et la fertilité, ça me fait penser aussi que y a des choses qui ont besoin de lumière. Comment vous voulez que ça pousse si on a toujours peut-être des paroles négatives, qu'on est toujours peut-être renfermé, qu'on n'est pas bien, d'accord? Comment vous voulez que les choses puissent fleurir? On a besoin de soleil, on a besoin de clarté, on a besoin d'y voir plus clair pour que les choses aussi avancent. Ok. Alors, bon, j'en ai deux. Alors, j'ai la morale et la politique. Là, pour ce jeu, c'est assez complexe, c'est assez particulier. Est-ce qu'on vous parle de la morale? Quelqu'un peut-être vous fait la morale, comme je vous ai dit. C'est peut-être vous qui êtes trop dur par rapport à vous-même. Là, on voit bien la politique. On voit bien que c'est comme si la poêle se moquait du chaudron. C'est vraiment... c'est en même temps, on me dit que c'est le serpent qui se mord le bout de la queue. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous donnait des leçons, mais qui est pas mieux. Voilà. Après, ça peut être vous, vous voyez. Vous dites quelque chose, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Vous voyez, on a cette confusion, voilà, de choses. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment avancer cette semaine. Mais avec la politique et la morale, donc il y a faites attention, comme je vous disais, aux personnes autour de vous, d'accord, qui portent un masque, c'est pas réel, d'accord. Ça se permet peut-être de juger, de vous juger, voilà, ou c'est peut-être vous qui êtes trop dur avec vous. Alors, je vais mettre une autre carte quand même. Voilà, les amoureux. Ouais. Alors, la carte des amoureux, effectivement, ça parle aussi des amoureux, la joie, le partage. Ça peut être aussi un choix, les amoureux, hein, faut pas l'oublier. Vous avez une décision à prendre, d'accord? On voit que quelqu'un, avec la politique, avec les masques et tout ça, il y a quelque chose de superficiel. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ou la situation est vraiment superficielle, comme je vous ai dit avec la télé. D'accord? Quelque chose de beau, vraiment, c'est voilà, le truc esthétique, mais il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Vous devez choisir entre deux options, voilà, entre deux choses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Comme je vous dis, faites attention à ce que vous avez semé, faites attention à ce que vous semez, parce que là, c'est la période des demandes. Si vous faites des demandes, faites attention à vos demandes. Il faut toujours faire attention aux demandes que l'on fait. Donc là, vous allez aussi, on vous parle aussi de deux hommes, mais ça peut être aussi un choix entre deux hommes, entre deux femmes, ou vice-versa. Après, voilà, vous faites à votre sauce. Mais voilà, en tout cas, vous avez un choix entre, comment dire, être soi, être carré, ou être dans tout ce qui est frivolité, masque, illusion. Voilà, donc soit vous êtes peut-être, faut pas être comme les autres veulent que vous soyez. Voilà. Là, ce tirage est assez particulier, c'est comme si... c'est assez particulier ce tirage, c'est... Après, je peux pas non plus rester des heures hein, sur ce genre de tirage-là. Après, si ça vous parle, vous voulez plus d'infos, moi, je veux dire, je suis là si vous voulez une guidance personnalisée. Allez, on va aller... Qu'est-ce que je vais mettre pour vous? Moi, j'ai envie d'un peu plus de douceur pour vous quand même. Allez, je vais prendre ces cartes-là. Ah, vous voyez, c'est un combat. Hein. C'est un combat avec le temps, c'est un combat avec vous-même. Il y a vous avez du mal, il y a peut-être des choses qui durent depuis un moment. Vous vous battez pour que les choses changent, d'accord? Mais là, comme je vous dis, faites attention à ce que la fertilité, faites attention à ce que vous semez cette semaine, d'accord? On va me dire, bah oui, la fertilité, pourtant c'est bien. Oui, mais faites toujours attention à ce que vous demandez, ce que vous semez, parce que, comme on dit, il y a il y a le karma, il y a le boomerang qui peut revenir en pleine face. Donc là, on voit bien le petit poisson là que la maman protège. Donc là, c'est peut-être quelque chose que vous voulez protéger,
hein, quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Ça va être le moment aussi de vous protéger, parce que, vous voyez, faites attention aux hameçons, vous voyez, il y a des pièges partout, d'accord? Voilà, donc il y a une protection, vous êtes quand même protégé, il faudra vous battre pour obtenir ce que vous voulez, quelque chose, peut-être un souhait que vous désirez, quelque chose que vous mettez en place, il va falloir vous battre. Je pense que ça fait un petit moment que vous vous battez aussi peut-être par rapport à une situation, mais on voit bien que ça va être protégé des dangers qui sont là, d'accord? Donc il y a quand même une bonne, on va dire une bonne évolution quand même, mais pour certains c'est un petit peu compliqué. Alors on va voir en termes général tout ce qui est sentimental, relationnel et familial. Je vais prendre une petite carte comme ça. Alors, au niveau sentimental, relationnel, familial, nous avons des révolutions, on a des déblocages, on a la pierre de tonnerre, on a des disputes, jalousies, crises possibles. Et bah tiens donc. Ben ça risque de péter, mais ça peut justement dénouer des situations pour aller vers du positif, d'accord? Donc là, par rapport à la maison, maison de Dieu, donc pierre de tonnerre dans le tarot digitant, on vous parle au niveau, donc ces énergies-là, des changements de structure, ainsi que toutes les situations de crise, d'accord? Révolution, déblocage. Et il peut avoir aussi des ruptures en passant par le coup de foudre. Donc voilà, ça peut parler aussi pour certains. Comme elle est en pour, elle est, donc on vous parle d'événements, de découvertes soudaines, quelque chose d'assez soudain par rapport à une situation. Mais en tout cas, suite peut-être, il y a des déblocages par rapport peut-être à des disputes. Il y a une révolution, hein, on voit bien jalousie, crise possible. Ça c'est possible aussi. Hein. Donc voilà. Ouais, révolution, déblocage. Ok. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se sépare en deux. Ça peut être vraiment, voilà, on remet tout en question. Mais en tout cas, il va y avoir des déblocages. S'il y a eu des jalousies, va falloir s'expliquer et voilà, mettre les choses dans l'ordre, d'accord? Arrêtez peut-être parce que j'ai le mot peut-être de trouver, vous voyez, on va bifurquer par là pour peut-être les choses s'arrangent. Non, non, là, il y a l'inévitable qui va arriver pour avancer vraiment dans une situation. Voilà, avancer, peut-être terminer, mais avancer. Allez, sentimentalement. Pour les célibataires. Une construction, de protection. Ok. Donc on a la tempérance. Donc ça fait... la tempérance. Donc on vous parle d'harmonie quand même, d'équilibre, de bonne énergie. Pour les célibataires, et ben, on retrouve voilà, un équilibre, hein, pourquoi pas. Des amitiés qui vont être là. On voit des nouvelles opportunités au niveau peut-être donc déjà amical. On vous parle de petits voyages. En tout cas, vous avez besoin aussi de vous aérer la tête pour trouver aussi, pour être mieux, peut-être au niveau d'un bien-être. Donc il y a une période aussi d'échange, hein, très intéressant, des amis sûrs et solides. D'accord? Donc là, on est bien sur une construction solide pour aller vers quelque chose de mieux, en tout cas au niveau amical, les célibataires, mais en tout cas, vous voulez construire quelque chose sur du long terme, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un, en tout cas. Donc là, on voit bien un homme, donc c'est peut-être un rapport avec un homme ou un homme. On voit bien donc avec la carte de l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut dans la vie. Donc après, bon, ça peut être aussi une femme, après vous transposez. Donc on voit bien quelqu'un de solide, mais ça peut être aussi vous, d'accord? Vous faites preuve maintenant de plus de solidité, vous savez ce que vous ne voulez plus maintenant dans votre vie, les célibataires. Vous imposez vos vues, hein, peut-être que vous avez quelqu'un en vue. On voit qu'il y a un homme fort et rassurant qui est pas loin. Donc vice versa, si, ça peut être une femme aussi, d'accord? Mais en tout cas, on a quelque chose de sûr, on sait ce qu'on veut maintenant. Voilà. Allez, pour les couples, et après je ferai les triangulaires. Pour les couples, on est sur le petit agneau qu'on veut protéger. Il y a quelque chose à protéger là.
Ouais. Pour moi, il y a une solidité. J'ai le mot solidité dans le couple. Ça a été difficile. Mais là, voilà, vous pouvez compter sur votre partenaire. Mais en tout cas, il y a pu avoir une fragilité. D'accord? Mais pour moi, on va vers une construction durable. Il y a vraiment on s'éloigne de tout ce qui a été négatif aussi dans le couple. On va avancer quand même avec prudence, toute confiance. On se laisse guider par cette situation. Voilà, par cet amour. Comme si vous avez trouvé, cette semaine, vous avez trouvé quelqu'un avec qui partager, prendre du bon temps. C'est comme si ça va être peut-être votre meilleur ami, vous voyez. Vous voyez, il y a tout qui vient, il y a beaucoup de douceur. Il va y avoir beaucoup de douceur pour les couples, certains d'entre vous. Ça a été pesant, mais vous avez quand même un soutien de l'autre, d'accord? Même si, voilà, vous vous laissez porter par l'événement, vous restez quand même aussi un petit peu certain sur vos gardes aussi, hein. Allez, on va aller voir pour les triangulaires, quelle que soit votre position dans cette triangulaire. Eh ben on protège, il y a beaucoup d'agressivité, on protège son foyer, d'accord? On se défend de quelque chose de triangulaire, parce que là, de toute façon, il y a la lumière qui va être faite sur cette situation. Après des moments de tristesse, d'agressivité, de dispute, il y a quand même les beaux jours qui vont arriver, hein. Donc là, après, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Donc avec la carte du soleil, on est sur une période de mise en valeur, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, générosité, belle réussite, vous brillez, voilà, de tout feu. Mais pour moi, avec les deux, c'est que il y a, bah oui, si vous êtes dans une triangulaire, c'est peut-être que voilà, il va y avoir des complications dans ces triangulaires. Mais en tout cas, la lumière va être faite, d'accord. Voilà, voilà, ça va aller vers le mieux. Mais s'il y a eu des complications, en tout cas, il va avoir, s'il y a eu des mensonges, tout ça, en tout cas, il y a la situation, faites attention pour certains, comment dire, il va avoir un éclaircissement dans cette situation-là. Allez, petit message de fin, pour, bah écoutez, pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Et après, on passera à la troisième énergie. On a Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Pour certains, va falloir vous mettre aussi un petit peu à nu pour que les choses avancent, qu'ils ne soient plus aussi dans le ralentissement et qu'enfin, il y a les choses qui sortent un petit peu de terre, qui est aussi, voilà, j'ai le mot épanouissement. Voilà. Allez, on va passer à l'autre tirage. La troisième énergie, c'était l'archange Saint-Michel. Alors, pour ceux qui ont choisi l'archange Saint-Michel, amour éternel et protection. Allez, on va aller voir directement avec celle-ci ce qui reflète dans cette situation. Donc, je le redis, ça reste un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Allez, en 4 cartes. Alors, il y a un éloignement, une séparation. Ok. Donc, on a l'amour de la famille, le soutien de la famille. En plus, on vous parle d'amour éternel et protection. Et on parle d'amour, pardon, et de famille. Donc là, on voit bien que peut-être la famille s'agrandit pour certains. On voit bien qu'on a la protection et le soutien, en tout cas, de notre famille. On peut compter aussi sur l'amour des autres, cet amour sincère. On vous parle, pour ce tirage, il est magnifique. Que des cartes positives. On a l'amour, on a l'argent. On a l'argent, donc c'est tout ce qui est abondance. La roue tourne, on a le soleil. On a une évolution, l'évolution vers le positif, vers le soleil. Écoutez, l'archange Saint-Michel, quoi que demander de mieux, mais en tout cas, il y a une évolution au niveau familial, donc peut-être un nouveau membre de la famille. En tout cas, il y a des choses qui avancent peut-être. Alors pour certains, vous avez des projets au niveau familial. Effectivement, les projets vont aller dans le bon sens. On voit bien qu'il y a des rentrées d'argent. Tout ce qui touche au niveau familial. Il y a vraiment peut-être une augmentation pour certains au niveau aussi professionnel. Là, on vous parle d'amour et d'argent, d'abondance. Écoutez, ça dégouline d'amour, je dirais.
Donc l'amour est au rendez-vous, il y a vraiment ouais, cette richesse, cette abondance dans tous les sens du terme. Mm. Donc là, ça peut être, alors pour certaines familles argent, ça peut être une rentrée d'argent donc qui touche la famille, d'accord. On vous parle aussi d'héritage. Il y a un amour, il y a une évolution au niveau sentimental, au niveau des sentiments pour quelqu'un. C'est plutôt pas mal en tout cas. Mais en tout cas, pour arriver à ce stade-là, comme tout à l'heure je vous parlais de séparation, d'éloignement, c'est que vous êtes éloigné de choses négatives. Et du coup, il y a des choses positives qui arrivent dans votre vie. En tout cas, c'est parfait. Et bien écoutez, ce tirage, franchement, je ne vais pas plus rajouter parce qu'on parle de réussite. Et regardez en dos du paquet, on a des changements pour le consultant et la consultante. Je vais arrêter là. Bien sûr, je vais faire le sentimental. Mais là, je vais arrêter là. Je ne vais pas refaire un autre jeu pour ce tirage en général parce que tout est dit. Voilà. Tout est dit. Pensée positive, résultat positif. Donc là, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel et amical. Sentimental, familial et relationnel, pardon. Et après, je ferai célibataire, couple triangulaire. On a bien mangé. Pour moi, alors, l'archange Raphaël, en plus on a Michel et Raphaël. Donc quand on travaille, moi je travaille avec les deux. Raphaël, c'est tout ce qui est aussi guérison, donc le côté émeraude, vert, enfin son rayon c'est vert, en guérison. Bien manger, c'est aussi, c'est aussi la santé. Donc la santé, on vous parle de stress, donc peut-être travailler pour certains, couper des liens avec une personne, en tout cas qui vous crée du stress. Pour cela, vous pouvez demander à l'archange Michael de couper des liens justement toxiques qui nous lient à une personne. Donc là, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, familial, qui vous lie, qui vous donne du stress. Et ça, pour ça aussi, vous pouvez demander à l'archange Raphaël justement de vous aider aussi à vous guérir. Donc faites aussi bien manger, c'est aussi faire les bons choix dans ce que vous voulez maintenant de bon dans votre vie. Quelque chose, bien manger, c'est bien se nourrir, mais aussi dans le sens bien se nourrir par rapport à ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous nourrit dans le positif. Voilà. Donc là, il y a peut-être des remises en question par rapport aux liens qui vous entourent autour de vous. Hein. Et bien, deuxième fois le mot amour. Là, au niveau sentimental et relationnel et tout ça, on vous parle bien qu'il y a, effectivement, il y a peut-être l'amour d'une mère, il y a bien quelque chose comme ça, mais on voit bien que par rapport au rapport avec votre mère, c'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. On vous parle aussi de vous, de protéger aussi peut-être vos enfants aussi. C'est assez compliqué pour certains aussi peut-être avec vos enfants, mais aussi vous en tant que parents. Parce que là, il n'y a pas... je parlais de père aussi, hein, en tant que parent. C'est peut-être compliqué de faire les bons choix. Écoutez votre cœur dans cette situation si justement ça touche les enfants par rapport à ce tirage. Donc là, au niveau sentimental, on peut avoir beaucoup de stress. D'accord, par rapport à cette nouvel amour, ce nouvel amour qui est dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie peut-être cette semaine, des remises en question, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Mais en tout cas, on ne rencontre pas les gens par hasard, ça c'est sûr. Allez, vous allez avoir une nouvelle vision par rapport à vos enfants, mais aussi écoutez votre enfant intérieur, d'accord? Allez vers les choses bonnes qui vous nourrissent en amour, qui vous remplit le cœur aussi. Non, je vais prendre celle-ci, celle-ci qui m'appelle au niveau sentimental. On va aller voir pour les couples. On me parle de couple tout de suite. Pour cette semaine, vous avez un nouveau départ pour les couples sur une emprise. Donc là, l'emprise, ça peut toucher le couple en général. Vous traversez peut-être un moment à deux, un moment difficile. Mais pour moi, tout ce qui est emprise, difficile, peut-être quelque chose,
Peut-être, on me parle de maison, peut-être vous voulez vendre votre maison, parce que moi j'ai ça. Vous n'arrivez pas à avancer parce que cette maison n'arrive pas à se vendre. On voit bien qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Donc en tout cas, tout ce qui est en prise, tout ce qui est bloqué par rapport à votre couple, qui touche votre vie de famille aussi, il va y avoir un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va être débloqué pour cette semaine. En tout cas, vous allez apprendre des nouvelles, en tout cas, qui vont aller vers quelque chose de positif. Je vais prendre une autre carte, ouais. Donc là, on voit bien un nouveau départ, l'emprise. Donc, pour certains, si vous traversez des moments difficiles, effectivement, dans le coup, peut-être, pour certains, vous avez effectivement des sentiments encore, mais que votre couple est mort, parce qu'on vous parle quand même d'émotions, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est bien de rester ensemble? Est-ce qu'on essaie de sortir de là, parce qu'on est la tête sous l'eau, ou on arrête, malgré qu'on a des sentiments, on a de l'affection encore pour l'un et l'autre, mais ça ne fonctionne plus. Donc là, il va y avoir quand même un nouveau départ. Voilà. Mais ça va être riche en émotions pour certains. Pour les célibataires, mais écoutez, pour les célibataires, ça parle des chants des rêves. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui sort de terre. Ok. Et on vous parle de l'amour. Il y a beaucoup dans ce jeu, quand même 3 fois, l'amour dans ce jeu quand même. Hein. C'est vraiment, waouh. Chant des rêves, l'amour. Les célibataires, vous aspirez, j'ai le changement, vous aspirez à rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, on a un très bon changement par rapport à ça. Avec le couteau et le champ, ça me fait penser que vous allez récolter maintenant. C'est le moment de ramasser, de prendre maintenant ce qui vous est dû. Voilà, l'amour. Voilà, c'est temps. Voilà, pour moi, certains, vous allez avoir quelque chose de bon dans votre vie. Pour les triangulaires. Chemin difficile, mais vous allez sortir de cette triangulaire. Il y a quelque chose par rapport à cette triangulaire. Vous allez sortir de cette forêt. La créativité, vous allez pouvoir... pour moi, ça a été difficile. Ça a été difficile de traverser cette période avec peut-être partager quelqu'un justement triangulaire. Ça a été difficile, mais maintenant, vous allez voir plus clair. Du coup, il y a des choses qui bougent dans cette triangulaire. On a cette action, cette facilité. Pour moi, pour certains, il y a vraiment une construction avec l'autre, d'accord, ou pour certains, on est vraiment aussi dans cette liberté qu'on se sépare de cette situation de triangulaire. Voilà, on a envie de se protéger, on a envie comment dire, on se sent beaucoup plus libre, on se sent... Je sais pas, j'ai le mot guéri pour cette triangulaire. On est aussi dans cette protection de quoi qu'il arrive, de toute façon, je sais où je vais et je vais de l'avant dans cette triangulaire. Pour moi, vous sortez la tête de l'eau. Pour moi, il y a une purification dans cette triangulaire. Pour moi, vous reprenez confiance. Vous y voyez plus clair dans cette triangulaire. Voilà. Petit message de fin pour vous. Petit message de fin. Petit message de fin. Ils sont mes cartes. Ah, ils sont là. Décaché. Alors, petit message de fin. Pour ceux qui ont choisi l'archange Saint-Michel. Isaïe, l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Dos du paquet. Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour, encore 4e fois le mot amour, plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Voilà. Voilà les messages. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter toujours avec bienveillance. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne et retrouvez-moi aussi sur ma page Facebook. Gros bisous à vous, portez-vous bien. Au revoir.